Les institutions telles que le Bianco et la Samifine sont fragiles d'après l'AKFM. Depuis l'avènement de la 4e République, les cas de corruption se sont multipliés, touchant même les institutions publiques. « 32 milliards d'ariars, telle est le somme du financement octroyé par le gouvernement allemand pour protéger la biodiversité malgache dans 19 aires protégées. L'accord de partenariat a été signé cet après-midi au ministère des Finances. Et Grozny a été ce jeudi le théâtre de violences perpétrées par des rebelles tchétchènes. 10 membres des forces de sécurité russes sont morts dans les affrontements dans la capitale de la République de Tchétchénie et une trentaine ont été blessés. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal. À la une de l'actualité ce jour, les institutions telles que le Bianco et la Samifine sont fragiles d'après la KFM. Mettre terme à la corruption dépasse leurs forces et pourtant ce combat est au cœur du discours d'investiture du président Radon Armapian qui est resté au stade de promesse. Depuis l'avènement de la 4e République, les cas de corruption se sont multipliés, touchant même les institutions publiques. Olive Ndjeman Amaïf. 11 mois après l'avènement de la 4e République, le régime Radon Armapian est presque à la dérive. C'est le point soulevé par l'AKFM. Selon Éric Rakotomang, président national de ce parti, le gouvernement actuel n'est pas à la hauteur des défis lancés par le chef d'État dans la mise en place de l'État de droit et la lutte contre la corruption. Un an plus tard, la corruption gangrène de plus en plus l'administration publique. L'État est pointé du doigt être à la source du manque de transparence. Les études qui ont été menées dans le pays entre le mois de septembre 2013 au mois de septembre 2014 a même révélé qu'il est difficile, voire impossible, d'éradiquer la corruption dans le contexte actuel. L'indice qu'on a donné hier, comme quoi lors de la transition, nous avons été tel chiffre 2,8, actuellement nous le sommes toujours, mais dans le mauvais sens, parce que pendant la transition, c'est une transition par définition. Mais toujours est-il que maintenant nous avons un président élu au suffrage universel, nous sommes dans le concert des nations, comme nous le disons actuellement, mais toujours est-il qu'on n'a jamais avancé, au contraire, nous reculons. Parce que, voyons, concernant nos députés, on a toujours parlé des corruptions depuis le commencement de ce régime. Si les yeux de l'opinion publique se sont rivés à l'Assemblée nationale, les cas de corruption stigmatisent l'administration publique en général, depuis le Fouktan au Parlement, en passant par les institutions de l'État. Et toujours dans cette page politique, le président de la République est le seul habilité à dissoudre la Sénite, explique Imbik Anaklet. Au rythme où vont les choses, la Sénite s'occupera probablement encore des prochaines élections s'il ne devait prendre en charge que celle de la transition. Le parti VPM Alagasmi Aramieng estime qu'un nouveau système doit être mis sur pied pour les communales. Le calendrier pour les communales ne seront connus qu'en début 2015, confie une source au sein de la Sénite. Ce dernier verra en effet son mandat se prolonger jusqu'à 2015 après les élections. Selon Imbik Anaklet, la loi veut que le président soit le seul habilité à dissoudre cette commission électorale. Selon l'article 73 de cette loi, le président de la République met fin au mandat général de la Sénite, de ses membres et de ses démembrements par décret pris en Conseil des ministres. Ainsi donc, même si dans l'esprit de la loi, la Sénite ainsi que le mandat de ses membres doivent prendre fin dès que a pris fin la transition, il faut néanmoins un décret donc express du président de la République pour mettre fin et à l'existence de la Sénite et au mandat de ses membres.
Cet article est contradictoire à la disposition de l'article 2 de la loi 2012-04 du 1er février 2014 qui dit que la CENIT aura à organiser les élections durant la transition. Cette même loi, dans son article 32, confirme que le mandat de la CENIT prend fin avec la transition. La transition qui s'est terminée depuis la prise de pouvoir de Radzonar-Mapian il y a bientôt 1 an. Pourquoi le président de la République ne prend-il pas encore la décision de dissoudre la CENIT? Cela a-t-il à voir avec le fait que sa présidente fait partie du collège de ses conseillers? La CENIT pourra-t-elle assurer son impartialité dans le traitement des élections? Autant de questions qui se posent actuellement. Le parti de Ad Indian est pour la dissolution de la CENIT et la mise en place d'un nouveau système électoral. Selon le président national du VPM Malagas Miramieng, la 4e ne doit pas s'appuyer sur les institutions de la transition, même si dans un plan d'ensemble, la situation reste encore similaire à la période de transition. Le niveau de corruption n'a pas baissé, la réconciliation nationale est encore au point mort. Les collectivités territoriales décentralisées n'ont toujours pas leur place et les élections communales et régionales restent à déterminer. En 2014, la protection des droits de l'homme bénéficie de 2 millions d'euros. Les droits de l'homme sont une notion presque oubliée à Madagascar et encore plus le droit à leur protection. Toutefois, cette situation est en passe d'être redressée selon Maria Rarnarivnirin, conseillère en droits de l'homme du système Nations Unies. La ratification de la loi sur les droits des personnes en situation de handicap hier en est un signe. Les détails. La culture ne doit pas être un blocage pour le respect des droits de l'homme. D'après la société civile ACAT, les Malgaches sont acculturés par la peur, raison pour laquelle les droits de l'homme ne sont pas effectivement respectés. Toute personne doit pourtant jouir pleinement d'au moins les droits fondamentaux. La protection des droits fondamentaux a été suspendue pendant la transition, faute de partenariat. Actuellement, toutes les activités reprennent. Des fonds et aides budgétaires ont été déjà débloqués par les organismes internationaux. Qui s'applique aussi ici à Madagascar pour un montant global de 2 millions d'euros. Et en plus, on a travaillé aussi pour l'organisation de cette semaine pour la sensibilisation en matière de droits de l'homme. Nous pensons, comme on l'a mentionné avant, que Madagascar a fait des efforts, bien sûr, mais qu'il y a toujours des préoccupations concernant, par exemple, les services sociaux de base qui sont liés à l'état à la pauvreté, qui est vraiment le grand défi. L'instauration du respect du droit de l'homme est en bonne voie. Cela nécessite la coopération et l'entraide des chacun, des autorités comme de simples citoyens. Actuellement, la corruption figure comme l'une des formes de non-respect de droits de l'homme à Madagascar. 32 milliards d'ariars, telle est le somme du financement octroyé par le gouvernement allemand pour protéger la biodiversité malgache dans 19 aires protégées. L'accord de partenariat entre Madagascar National Parks et le gouvernement allemand a été signé cet après-midi au ministère des Finances. Lily Rabiata. 19 sur les 51 aires protégées malgaches bénéficient actuellement d'une surveillance effective. 19 autres viennent s'ajouter à la liste après la signature de l'accord de partenariat entre le Madagascar National Parks et le gouvernement allemand. Ce dernier vient d'octroyer 10 millions d'euros, soit plus de 32 milliards d'ariars au gouvernement malgache. Cet appui budgétaire sera utilisé dans la protection et la surveillance de la biodiversité, notamment des espèces endémiques. On a utilisé d'abord des moyens qui restaient de notre engagement antérieur et une deuxième fois des moyens qui sont nouveaux et ce sont à peu près maintenant 10 millions. On va verser encore une autre somme de 10 millions et ça fait la somme totale pour cette année, l'année 2014, à environ 45 millions d'euros pour Madagascar. Cette enveloppe ne sera toutefois pas utilisée dans la protection des essences à discorde comme le bois de rose. Selon le directeur général de Madagascar National Parks, Guy Suzan Ramagasson, une telle initiative aura un impact positif sur le développement du secteur touristique à Madagascar. Ce secteur participe à hauteur de 3% au produit intérieur brut de Madagascar en engendrant 360 000 emplois directs.
Les préparatifs sont terminés. Le deuxième tour des élections pour la présidence de l'Ordre des journalistes se tiendra samedi prochain. La liste des électeurs sont déjà acheminés auprès des 25 bureaux de vote. Selon Fadj Manariv du comité organisateur, le résultat officiel sera connu le 12 décembre prochain. Aucun communiqué ne sera fait avant cette date. La propagande, quant à elle, sera clôturée dans quelques heures à minuit. Les bureaux de vote seront ouverts de 9 à 16 heures samedi prochain. Et juste à titre de rappel, ce sont Hervé Rakoutzana de la radio Don Bosco et Gérard Rakoutnirin de Basvav qui se disputent la direction de OJM pour le prochain mandat. Né aux États-Unis vers la fin des années 80, le slam commence à percer dans le pays, inclus dans l'art oratoire. Le fonds musical dit faire le slam des poésies. Un concours national sera donc organisé du 8 au 13 décembre prochain. Parmi les 30 participants, certains sont originaires des îles voisines. Les jeunes sont les plus intéressés par cette culture. Écoutez les explications. Le but de l'événement, c'est surtout de faire connaître la poésie pour démocratiser la poésie, puisque c'est ça aussi, on va dire, la mission de l'association, c'est de démocratiser la poésie et de fédérer justement les slameurs, les poètes slameurs, dans un environnement, on va dire, où ils peuvent venir s'exprimer librement, sans contrainte ni sans rien, puisque le slam, c'est aussi ça, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'action, c'est la liberté dans le choix des thèmes, dans la façon de dire les choses. Donc il y a ça tout d'abord, et après il y a surtout la rencontre entre tous les slameurs de Madagascar dans un festival pendant une semaine, tous ensemble. Donc voilà. Et nous passons aux actualités internationales. 19 personnes ont été tuées ce jeudi dans des combats entre rebelles tchétchènes et forces de l'ordre dans le centre de Grozny, dans une rare explosion de violence au cœur de la capitale tchétchène, tenue d'une main de fer par le président Ramzan Kadyrov. France 24. Dans le centre de Grozny, la maison des médias est en feu. À l'intérieur et dans la ville, de violents affrontements opposent des rebelles tchétchènes aux forces de l'ordre. Les combats durent depuis plusieurs heures. Aujourd'hui, vers 1h du matin, un groupe de personnes non identifiées a mené une attaque à bord de 3 voitures contre un poste de contrôle routier. Ensuite, les assaillants se sont retranchés à l'intérieur de la maison des médias. Il y a des pertes parmi les forces de l'ordre. L'attaque a été revendiquée sur Internet par le mouvement islamiste de l'Émirat du Caucase. Les assaillants seraient lourdement armés. Face à eux, les autorités ont déployé de gros moyens. Sur les réseaux sociaux, le président tchétchène Ramzan Kadyrov affirme que plusieurs terroristes ont été tués et que les combats se poursuivront jusqu'à ce qu'ils soient tous abattus. Théâtre de deux guerres avec la Russie dans les années 90, puis au début des années 2000, la Tchétchénie a longtemps été l'épicentre de l'instabilité dans le Caucase du Nord. Sous la main de fer de Ramzan Kadyrov, un proche de Moscou, elle avait retrouvé une certaine stabilité. Mais début octobre, 5 policiers ont été tués alors qu'ils empêchaient un jeune kamikaze de se faire exploser. Un événement qui a ravivé les craintes d'un nouveau cycle de violence, d'autant plus que les rebelles caucasiens semblent désormais appuyés dans leur lutte contre Moscou par les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Depuis des décennies, des murs de séparation sont érigés. Et si on ne cite que la Grande Muraille de Chine, le mur en Israël, celui de Berlin ou encore la clôture de 3000 km entre les États-Unis et le Mexique. Un nouveau rideau de fer est en train de se construire en Ukraine. Kiev veut isoler la région Est qui s'est tournée vers Moscou. C'est un reportage de France 24. Des kilomètres de barbelés, des miradors, un mur en construction. Tout cela n'existait pas il y a 2 mois. L'Ukraine s'est lancée dans de grands travaux avec un objectif, isoler la région qui a choisi de se tourner vers Moscou. Andrei Mikhailovitch, vous voyez quelque chose de l'autre côté? Non, ce matin c'est calme. L'autre objectif, c'est de dissuader les séparatistes soutenus par la Russie de tenter de nouvelles infiltrations. Des grilles, des fosses anti-chars. Est-ce que ces fortifications tiendraient face à une attaque massive? Difficile à dire. Il n'y a pas un jour sans que des hélicoptères passent à basse altitude pour voir où passent nos fortifications.
car cette ligne de défense coupe aussi l'intérieur du territoire ukrainien, isolant les séparatistes, qui contrôlent actuellement 7% de ce territoire, et deux grandes villes, Lugansk et Donetsk, entérinant de fait la partition du pays. À Donetsk finit le temps des bombardements massifs, contre-productifs, car ils soudaient la population séparatiste. Depuis quelques jours, pour contraindre les gens à choisir, Kiev a changé de tactique. Plus aucune pension, plus aucun salaire n'est versé. Résultat, c'est l'asphyxie financière. Conséquence, tous les matins, des centaines de personnes se massent devant la dernière banque de la ville pour retirer leurs dernières économies. Kiev ne nous laisse plus rien, nous dit cette femme. Alors, de quoi vivez-vous? Je vide mes dernières économies dans le dernier magasin qu'il reste. Ce mur est-il là pour toujours? Kiev affirme que c'est un dispositif provisoire. Et maintenant, un rappel des grands points qui ont été développés dans ce journal. Les institutions telles que le Bianco et les Samifines sont fragiles d'après l'AKFM. Et depuis l'avènement de la 4e République, les cas de corruption se sont multipliés, touchant même les institutions publiques. La Sénite aussi s'occupera probablement encore des prochaines élections s'il ne devait prendre en charge que celle de la transition. Le parti VPM Malagasy Amieng estime qu'un nouveau système doit être mis sur pied pour les communales. Et enfin, les 32 milliards d'ariars, sommes octroyées par le gouvernement allemand pour protéger la biodiversité malgache dans 19 aires protégées. L'accord de partenariat a été signé cet après-midi au ministère des Finances. Et retrouvez l'intégralité de ce journal sur tv.cool.mg. Retrouvez aussi votre série, l'émission Carol, c'est la série Perception après ce journal, suivi donc de 2 films, Magic in the Moonlight et The November Man. À tous et à tous, merci d'avoir suivi le journal de Cool TV. On se retrouve demain à partir de 20h45. Excellente soirée à tous. Au revoir.